aujourd'hui je me suis dit que vu que depuis 2 vidéos je vous parle d'école, je vais continuer à vous parler d'école. Plus spécifiquement, le thème d'aujourd'hui c'est... c'est quoi? C'est l'agenda. Je vous avais recommandé il y a 2 vidéos de ça de prendre un agenda pour quand vous rentrez à la fac si jamais vous en avez pas déjà un. Ce qui m'étonnerait parce que beaucoup de gens au lycée ont des agendas. Je vais vous montrer aujourd'hui comment sont mes agendas parce que j'en ai 2. Et je vais vous expliquer en détail ce qu'on appelle un bullet journal. Peut-être que vous avez vu le terme traîner un peu sur Instagram ou sur Tumblr si jamais vous vous êtes inscrit dessus. Il y a une communauté du bullet journal ou bujo pour les intimes où les gens prennent en photo en fait leur page d'agenda qu'ils ont décorée et ils les postent sur Instagram ou sur Tumblr. Bon, commençons par le commencement déjà. Je vous dis, un bullet journal c'est un agenda. Mais quelle est la différence entre un agenda vendu dans le commerce où il y a directement rentré les mois dedans et les semaines et un bullet journal? Simplement un bullet journal ça peut être n'importe quel carnet. Moi j'aime bien acheter des Moleskine pour ça. J'en ai un édition limitée Star Wars que vous avez vu dans la vidéo de la dernière fois. Et j'en ai un tout simple à papier quadrillé noir. La raison pour laquelle on appelle les bullet journal, c'est parce que le mot bullet c'est les points dans les listes, que je sais même pas comment ça s'appelle en français d'ailleurs. Mais vous savez, genre ça peut être des flèches ou des tirets ou des points ou des machins, vous pouvez les changer sur OpenOffice là, c'est ça. Vous voyez de quoi je parle. L'idée derrière le concept de bullet journal, c'était que non seulement il y avait un agenda, donc avec vraiment... un tableau avec la liste des jours dans le mois et éventuellement un tableau avec un jour par semaine mettons. Mais il y avait aussi une page libre à côté qui servait à faire des listes, les listes des trucs qu'on avait à faire. Et ce qui a donné le nom bullet à cette sorte d'agenda, c'est le fait qu'on était censé faire une légende avec les icônes qu'on cochait dans la liste de trucs qu'on avait à faire. Un exemple tout bête, quand il y a un carré vide à côté du truc qu'on doit faire, c'est qu'on l'a pas encore fait. S'il y a une croix dedans, c'est qu'on l'a fait. S'il y a qu'un seul trait de la croix, c'est qu'on l'a fait à moitié ou alors qu'on a laissé en pause ou qu'on a reporté. Il peut y avoir beaucoup plus de déclinaisons que ça. Je sais que moi perso c'est juste les 3 codes que j'utilise parce que je me suis pas trop compliqué la vie. Mais c'est ça l'idée derrière un bullet journal. C'est que vous avez des listes avec des codes et ça vous dit très rapidement visuellement ce que vous avez à faire, ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez déjà entamé. Donc voilà pour l'explication de base. Maintenant je vais vous montrer un peu plus en détail mon bullet journal. Sauf qu'il faut que je bouge la caméra pour vous montrer tout. Mon bullet journal il a vachement évolué en fait depuis que je l'ai commencé en septembre 2015. Parce que ce que je fais en fait c'est que tous les mois je remets un peu en question ce que j'ai fait, ce que j'ai apprécié et puis je vire aussi ce dont je me suis pas servi. Donc ce que vous voyez au début de mon agenda il est très différent en fait de ce que j'utilise maintenant. Parce que j'ai utilisé le mois comme ça sur 2 pages pendant 2 ans et je suis en train de me poser la question si ça vaut vraiment la peine d'avoir le truc aussi grand et si je peux pas économiser du papier. Sinon ça du coup c'est la liste dont je vous parlais avec les carrés vides quand on n'a pas fait de truc et les croix quand on a fini. J'ai rien que j'avais entamé que j'ai pas terminé là-dedans par contre. Mais bon c'est une idée. Et sinon j'avais noté mon emploi du temps des cours avec les salles. Mais ça je le fais pas tous les mois évidemment, je le fais juste au début de chaque semestre. Ça à la base c'était quelque chose qui m'aiderait peut-être à améliorer le contenu de mes repas. Donc je me suis dit bon je vais me forcer à noter tout ce que je mange le matin, midi et soir. Et sauf que je me suis rendu compte très vite que ça n'avait aucun effet. Et c'est la même chose avec ça en fait. C'était pour noter les habitudes que j'avais envie de prendre. Et donc j'ai noté toutes ces habitudes là. Et puis chaque jour où je le faisais, je mettais une croix. Ça en fait, dans le fond, je trouve toujours que c'est une bonne idée. C'est juste que je sais très bien que j'oublie tout le temps de noter dans mon agenda tous les jours vu que je ne le regarde pas forcément tous les jours. Et du coup il y a sûrement des jours, je pense que j'ai fait notamment, je pense que j'ai révisé ce mois-ci beaucoup plus souvent que juste la fin du mois. Mais j'ai dû oublier de le noter. Ça, on dirait un vagin. Ceci est une gorge vue du haut. Je laissais systématiquement en fait quand j'ai planifié mes mois comme ça 2 pages vides juste après. Et ces pages vides là comme elles m'ont vraiment servi à rien jusqu'à mi-février, un truc comme ça. Je me suis dit que j'allais noter les fiches de révision que j'avais, que je lisais juste avant les examens dessus.
Là j'ai essayé autre chose, je me suis fait un petit programme de révision et une autre forme de truc pour noter les habitudes que je dois prendre qui n'a pas non plus marché. Où en gros là j'avais le droit de colorier en noir tous les jours où j'avais révisé. Et c'est la même chose en fait parce que je sais très bien que j'ai révisé toute cette période là. Sauf que j'ai pas noté quel jour j'avais révisé, quel jour j'avais pas révisé. Donc ça sert à rien. Sinon je me suis un peu fait un Hall of Fame avec mes notes du 3e semestre. Je fais ça tous les semestres maintenant parce que ça me rappelle de manière très positive que en fait je sais faire des trucs et que je peux avoir des notes pas trop pourries. Du coup ça fait félicitations Julia, c'est bien, t'as réussi à survivre. Du coup voilà, et puis ça c'est du coup à partir de janvier. Et tous les ans je fais des trucs comme ça. Où je note tous les mois de l'année. Alors là celui-là il est propre, celui de 2017 j'ai tout dégalé le mois de novembre du coup ça fait moche mais c'est pas grave. Et puis là j'ai fait une liste de trucs que je voulais faire. Je planifie aussi certaines pages quand j'ai pas le temps de les faire. Là je voudrais marquer des recettes de cuisine rapidement. Sauf que j'ai pas eu le temps de le faire propre et je sais pas encore quelle présentation je veux, donc j'ai juste marqué au crayon de papier et puis je gommerai une fois que ce sera fait. Ça c'est le truc de piano que j'essaye vaguement d'apprendre en ce moment, que j'ai même pas fini de recopier. J'aime bien faire des listes de livres que j'ai lus de ce genre là, là c'est 2016-2017 uniquement. J'avais fait aussi ça, dont je me suis servi pas mal en fait, ma routine d'étirement. Je l'ai fait quand même pendant un bout de temps, donc ce n'était pas complètement inutile. Par contre il y a des gros problèmes de proportion dans mes dessins. Hein. Les bras ils sont aussi longs que les jambes, sauf genre là où ils sont encore plus longs que les jambes. J'ai fait notamment, et vous voyez c'est ça un peu... c'est dans ce genre de cas que le bullet journal brille un peu. C'est parce qu'on peut vraiment faire des listes de n'importe quoi dessus, pas seulement de trucs à faire. Donc par exemple là j'ai ma liste de trucs à emmener pour le Japon et j'ai la liste de trucs que je veux faire absolument quand je suis là-bas. L'avantage c'est que je suis sûre de pas paumer la liste parce que je l'ai toujours dans mon carnet à moi quoi. Et puis on arrive à cet été où j'ai décidé de changer un peu le fonctionnement de mon agenda. Et du coup ça marche pas trop mal comme ça. Le seul truc c'est que si j'ai beaucoup de choses différentes à faire pour la même journée, c'est un peu difficile de le noter dans le petit cadre. Donc ce que je pense faire, c'est faire comme en septembre et faire le mois et en face la liste de trucs que j'ai à faire. Et donc voilà à quoi ressemble mon bullet journal. Je pense pas que ce soit ni le plus pratique ni le plus esthétique, mais en tout cas il fonctionne bien pour moi et c'est ça le plus essentiel. Ça m'a pas pris énormément de temps de le faire, ça me prend peut-être 5 minutes de tracer à la règle les cadres pour les calendriers des mois, mais honnêtement pas plus que ça. Je m'inquiète pas trop si jamais je fais des ratures, si jamais mon trail est pas tout à fait droit, si jamais j'ai fait un saut quand j'ai tracé à la règle. Je pars du principe que c'était le destin et que de toute façon ça fera plus moche si j'essaie de le corriger plutôt que de le laisser tel quel. Je pensais que j'allais me focus sur ce genre de petites erreurs tout le mois en regardant à chaque fois mon agenda. Au final je me rends compte qu'absolument pas. Au contraire, voir une grosse trace de blanco ça me gêne plus que de voir juste un trait qui est pas tout à fait droit. Donc j'ai décidé que j'en avais rien à faire. Les avantages du bullet journal par rapport à un agenda normal, c'est que c'est customisable à 100%. Qu'il y a beaucoup plus d'espace dedans pour noter des trucs, que vous pouvez y mettre ce que vous voulez parce que c'est vraiment personnel, que vous pouvez être créatif, que ça peut servir autant de carnet de croquis que de liste de courses, que de liste de devoirs, que de cours à apprendre, que de autant de trucs que vous imaginez en fait. Aussi comme c'est pas daté, vous pouvez très bien utiliser un bullet journal pour une certaine période de temps, arrêter de l'utiliser et recommencer à l'utiliser après sans que vous soyez obligé de gaspiller plein de papier à sauter des pages. C'est une idée à noter, notamment pour genre les grandes vacances d'été par exemple, ça sert pas forcément à tout le monde de garder un agenda pendant l'été, par contre ça sert à la rentrée. Donc dans ces cas-là vous arrêtez en juin et vous recommencez en septembre, ça sert à rien de faire juillet et août. Mais l'inconvénient évidemment par rapport aux agendas normaux qu'on peut acheter dans le commerce, c'est qu'il faut tout faire soi-même. Que si on a vraiment une écriture de cochon, bah c'est pas très esthétique et donc on n'a pas franchement eu envie de s'en servir tout le temps. Et aussi quand on utilise son agenda que très ponctuellement, finalement ça sert pas à grand chose d'avoir un bullet journal complet, puisqu'il faut quand même le trimballer et que les gros carnets comme ça pèse relativement lourd en fait. Donc voilà, je vous ai présenté ce que c'était un bullet journal.
Si jamais ça vous intéresse d'en avoir un, allez voir les communautés Instagram qui utilisent les hashtags bullet journal ou bujo. Il y a aussi la communauté Studyblr sur Tumblr qui fait beaucoup le bullet journal. Et simplement googler ça parce qu'il y a plein de ressources, il y a une communauté qui est très active. Il y a même pas mal de vidéos là-dessus sur YouTube parce qu'il y a certaines personnes où c'est vraiment leur passion de décorer et de remplir leur journal, ce que je comprends tout à fait. Et vous pourrez vous inspirer de ce que font ces personnes-là qui ont beaucoup plus de talent et beaucoup plus d'organisation que moi, où moi c'est juste un vague torchon avec des notes dessus. Je vous encourage, si jamais vous faites un bullet journal, à m'envoyer sur Instagram les photos de vos bullet journal parce que j'aime bien regarder ça quand même. Et je vous laisse là-dessus, je vous vois dans une prochaine vidéo. Salut!